Aussi, Catherine, tu parlais d'une période où tu étais épuisée, mais paradoxalement, tu étais fière de toi. Mhm. Et dans ton livre, tu parles d'identité. Donc, il y a beaucoup de gens qui ils cherchent leur identité, leur valeur dans ce qu'ils produisent. Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer un peu le contexte, on va dire pour une personne qui n'est pas chrétienne, parce que, et même en étant chrétien, moi, ça m'a pris du temps de bien comprendre ce concept de euh, performance et le confondre avec notre identité. Mhm. Euh, J'y ai déjà un peu touché tout à l'heure quand je disais souvent, on confond le faire avec l'être. On se dit que ce qu'on fait, c'est ce qu'on est. Et j'ai parlé tout à l'heure de situations de vie où tout d'un coup on ne peut plus faire. On est malade, ou on perd un proche, ou on est licencié. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de notre identité? Est-ce qu'on reste serein dans notre identité? Et dans mon cheminement, quand j'ai rencontré mon mari, je me suis sentie poussée à prendre une année sabbatique. On s'est mariés rapidement et donc je venais quelque part de rencontrer cet homme. Je voulais qu'il soit fier de moi, qu'il soit content d'être marié à moi, mais je sentais en même temps l'importance de prendre un temps où je ne travaille pas. Alors là, encore une fois, j'étais privilégiée, j'ai pu me le permettre, mais ça a été un moment qui est vraiment venu me chercher dans mes profondeurs parce que tout d'un coup, je me disais, mais qu'est-ce qu'il voit en moi? Et ça m'a confrontée à la réalité de combien je mettais ma sécurité dans, je suis la fille professionnelle, qui réussit dans sa carrière, qui fait plein de choses, qui est invitée à des conférences, etc., etc. Mais là, moi-même, je m'étais imposée de rien faire de tout ça et j'étais à la maison. Et c'était, ça remuait à l'intérieur. Tu sais, c'était vraiment confrontant de se dire, ben, est-ce qu'en fait, tu es à l'aise avec qui tu es? Pas ce que tu fais, mais avec qui tu es. Mais on a cheminé dans cette année, puis j'ai trouvé la paix dans qui je suis et j'ai accepté de me laisser aimer par mon mari pour qui je suis. Mais en fait, maintenant, ça fait quasi 10 ans, ben, c'est incroyable ce que ça a fait pour notre relation parce que du coup, je me sais profondément aimée. Je sais que je peux exceller au travail ou je peux me faire virer demain. En fait, ça ne change rien à qui je suis aux yeux de mon mari. Et je prends cet exemple, cette image pour en fait dire, mais c'est le travail qu'on devrait faire en nous-mêmes, envers nous-mêmes. Est-ce que moi-même, je m'aime quand je ne fais rien? Est-ce que je suis capable de m'aimer pour qui je suis, pour mon caractère, ce qui fait que je suis moi, puis à chacun de voir justement comment il se décrit. Mais le petit exercice, le petit challenge, c'est ne te décris pas par ce que tu fais. Ne prends pas tes tâches, tes responsabilités, etc., mais vraiment juste qui tu es. Et si tu demandes à une personne de faire la liste des choses qui la caractérisent, mais que tu lui interdis de mettre dedans les choses qu'elle fait, tu vas voir que c'est compliqué parce que tellement souvent, on met notre valeur dans ce qu'on fait. Oui, effectivement. Et puis, là, on a touché différents aspects, mais on va dire qu'on a quelqu'un qui est un peu sceptique et qui se dit, oui, je veux des marges, je veux du temps pour deep thinking, deep work. Euh, mais mon employeur, il me met beaucoup, beaucoup de barrières, des bâtons dans les roues. Qu'est-ce que je fais dans cette situation? Ouais. Bah, c'est une excellente question parce que c'est souvent la réalité de beaucoup de gens, hein. Il faut être conscient. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais du fait que c'est intrinsèque et extrinsèque. Puis parfois, bah, tu es dans un environnement où voilà, la pression est là, les attentes sont là, etc. Bah, donc la première chose, c'est déjà, regarde aux motivations intrinsèques. Qu'est-ce que toi, tu peux faire euh, sur quoi as-tu le contrôle par rapport à ton rythme? Puis tu sais, ça demande encore une fois de l'introspection, avoir une bonne analyse de là, c'est vraiment mon employeur, mais là, en fait, c'est peut-être moi. Si je reprends l'exemple des congés, si tu as des congés dans ton contrat, mais que ta culture d'entreprise, elle n'est pas hyper favorable aux congés, ben, peut-être que tu peux travailler sur ton courage, l'affirmation de soi, de dire, ben, c'est dans mon contrat, je les prends. Et peut-être que ce qui te pousse à pas prendre les congés, ben, c'est la crainte d'être mal vu, c'est la crainte de se dire que tu n'es pas la personne qui est hyper engagée pour le travail. Tu vois, là, c'est à la frontière. Est-ce que c'est vraiment l'employeur ou est-ce que c'est toi qui, à cause de tes motivations intrinsèques, n'ose pas dire non, n'ose pas mettre tes limites, n'ose pas respecter ton temps? Donc, c'est ça. La première chose, je veux reconnaître que c'est vrai que parfois, ben, il y a des situations dans lesquelles tu n'as pas l'influence sur certains aspects, mais fais quand même le travail de voir sur quoi as-tu l'influence, tu vois? Et
peut-être qu'il y a des zones d'influence que tu n'oses pas actionner parce que tu veux pas décevoir, parce que tu veux performer. Donc déjà faire ce travail. Et après, on a dit à plusieurs reprises que le repos, les rythmes, c'est intentionnel. Moi, j'ai parlé d'années sabbatiques, des choses très grosses, mais ça se fait dans le quotidien, dans les petites choses. Je te donne un autre exemple. Euh, Après le travail, je vais chercher les enfants. J'ai deux enfants, puis dès que je les récupère, il y a du bruit. Et ils sont tellement bruyants, ces enfants, jusqu'au coucher. Et fut une époque, quand j'allais les chercher, ben, dans la voiture, je laissais encore des notes vocales pour le travail ou j'écoutais un podcast, tu sais, je remplissais. Et en fait, j'ai réalisé, arrête de remplir. Tu as besoin de silence, en fait. Tu as besoin de ce moment. Alors, c'est peut-être pas un moment de repos, je ne suis pas dans les Caraïbes, mais au moins, je suis dans ma voiture. Il n'y a pas de nouvelles informations qui viennent encore polluer mon esprit. Et puis, je me donne juste la chance d'avoir un 15 minutes de silence. Mais c'est intentionnel, c'est de la discipline, parce qu'on est rapide à vouloir envoyer ces derniers petits messages, régler encore des choses. Et là, je me dis, ben non, en fait, c'était plus au travail. Prends ce temps. Ce 15 minutes de silence, il va te faire du bien. Et quand tu dis le 15 minutes, c'est en allant les chercher ou bien Oui. lorsqu'ils Non, sont non, de non, retour? non, une fois que j'ai essayé avec moi, c'est mort. Non, non, c'est en allant les chercher. Tu vois, c'est un temps que avant je cherchais à optimiser. Il y a quelque chose de tellement fort dans l'humain qui cherche l'optimisation, qui cherche à tout remplir, qui cherche à faire plus, plus, plus. Donc, on doit continuellement en train de se dire, est-ce que c'est un bon moment pour produire, parce que moi, je suis pour l'excellence, hein, j'aime ça, le travail bien fait, etc. Mais est-ce qu'il doit envahir tout, tout dans notre vie? Et donc, bah, tu vois, moi, par exemple, c'est ce 15 minutes de aller vers la garderie où je me suis dit, non, en fait, celui-là, je choisis de ne pas le remplir de performance, d'optimisation, et je profite de ce temps. Et tu dois être tellement plus déposé quand tu arrives chercher tes enfants, hein? Mais Mhm. oui, parce que ça avait été un de mes triggers, quelque chose qui m'avait fait dire il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que j'étais irritée. J'arrive avec les enfants, ils font du bruit, c'est normal, ils ont 2 et 4 ans, et moi, c'était, ah, arrêtez. Bah non, en fait, ils sont contents de me voir, ils ont une journée, eux-mêmes déchargent, donc il faut que je puisse accueillir ça. Mais je ne l'accueillais pas avant parce que jusqu'à la dernière seconde, je le remplissais de choses dans ma tête, et maintenant, je sens vraiment la différence. Non, il y a des petits moments comme ça, 15 minutes, hein? C'est pas beaucoup dans une journée. Non, Mhm. non, mais c'est changer ses lunettes pour aller revisiter nos journées. Et en fait, comme faire des audits, tu sais, dans le monde de l'audit, ben, on questionne les pratiques et on se demande, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça respecte mon rythme? Est-ce que ça respecte mes limites, etc. Donc, faut revoir nos journées. Fantastique. Puis, dans ton livre, tu parles de Dieu. Excuse-moi. Dans ton livre, tu parles de Dieu et de Jésus et qui sont, tu sais, une présence centrale dans ta vie. Comment le fait de te savoir aimé et choisi euh, a transformé ton rapport à la performance? Hmm. Euh, alors là, ma réponse va être profondément ancrée dans ma foi, hein, puisqu'on mentionne Dieu et Jésus, mais c'est sûr que pour moi, euh, c'est inébranlable. Parce que j'ai pris l'exemple tout à l'heure de mon mari qui m'aime, ou même de moi-même qui m'aime, mais on reste des humains et à mes yeux, on reste faillible. Donc il y a quelque chose de, est-ce qu'on est toujours sûr que notre mari va nous aimer? Moi, j'ai la chance d'avoir un super mari, mais parfois dans certaines relations, peut-être qu'une personne va se dire, bon, en fait, mon mari, quand je fais rien, il m'aime pas, tu sais, ça se peut. Oui. Ou même soi-même, peut-être que l'estime de soi, c'est vraiment difficile, tu vois. Et le fait de trouver dans ma foi, dans une personne que je considère être parfaite, donc la personne de Dieu et de Jésus, un amour, ben, c'est inébranlable. Ça dépend pas de l'humeur, ça dépend pas de leur propre qualité. Si je prends l'exemple de mon mari ou de moi-même, là, c'est inébranlable. Donc, ça me donne quelque chose dans ma vie de très solide comme base, dans laquelle aller puiser le repos, la sérénité, la paix. Super. Puis, pour clôturer, une dernière question. Catherine, j'aimerais savoir, tu parles dans ton livre, je le répète, le beau livre, Oser ralentir. Donc, ça peut être un concept qui est vraiment foreign, c'est vraiment étrange pour beaucoup de gens. On cumule les activités, on cumule, tu sais, quand tu parlais du podcast, moi aussi, des fois, je dois me parler.
ça doit être productif, je dois apprendre sur tes business, la foi et tout, tout le temps. Donc, j'aime bien le 15 minutes dont tu as parlé, mais une personne que c'est vraiment quelque chose qui n'a pas encore lu le livre. Donc, une première étape serait de se procurer ce livre. On va mettre le lien et tout, mais qui n'est pas habitué à ça. Ça serait quoi une petite action qu'elle pourrait déjà prendre aujourd'hui pour commencer ce cheminement à oser ralentir? Euh, je vais en donner, c'est pas moi qui les ai inventés, je les ai lus dans un livre qui m'a beaucoup impacté, mais j'ai tellement aimé parce que c'est révélateur. Je vais dire à cette personne, si tu roules, choisis consciemment la ligne la plus lente. Tu vois, choisis d'aller dans la ligne la plus lente. Si tu es au magasin, choisis la caisse où il y a la plus longue queue et ne sors pas ton téléphone. Tu sais, c'est comme choisis une situation, force-toi à te mettre dans une situation où tu vas plus lentement et où tu risques de ne pas pouvoir te distraire, tu vois, par le téléphone, par l'écran. Là, je t'en ai donné deux simples, hein. Encore Oui. une fois, la créativité peut donner plein d'autres exemples, mais le principe, c'est quoi? C'est choisis un moment où tu te forces à aller plus lentement, où tu te forces à peut-être t'ennuyer et fais de l'introspection. Qu'est-ce qui remonte? Tu vois, je suis sûre que l'envie de sortir le portable va venir. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un besoin de tout remplir? Pourquoi? À quoi ne peux pas tu à quoi est-ce que tu ne peux pas faire face? Tu vois, il y a un beau travail d'introspection quand on se force à la lenteur, quand on se force à entre guillemets l'ennui, mais ce que je veux dire par ennui, c'est l'absence de distraction. Magnifique, quelle belle façon de conclure ce balado. Alors, Catherine, encore une fois, je te dis un gros merci. Merci. J'invite tous les auditeurs à regarder ce livre, d'aller chercher ce livre. Je vais mettre le lien et s'ils veulent découvrir un petit peu plus Catherine, est-ce que tu peux nous dire si sur les médias sociaux, je pense que tu es on publie des choses sur ton livre et toi sur Instagram, c'est ça? C'est ça, c'est le compte de mon éditeur, c'est là qui publie des extraits de mon livre, des pensées. Moi, j'ai choisi de ne pas avoir les réseaux, c'est un autre choix que j'ai fait pour ralentir, mais mon éditeur fait un beau travail de promotion. OK, donc c'est là, c'est juste pour les play. S-E-L-A-H. Oui, c'est De toute ça. façon, tous les liens vont être avec la vidéo ou bien accompagnés du balado. Alors, Catherine, encore une fois, merci infiniment de ton temps. Merci d'avoir osé créer ce chef-d'œuvre. Et je te souhaite énormément de succès et de bénédictions et que ce message puisse ouvrir des cœurs qui en ont besoin. Merci beaucoup, Stéphanie.